À tous et bienvenue dans notre nouvelle application. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice 4 de la session 22 du brevet libanais 2022. Donc, dans cet exercice, il s'agit d'un repère orthonormé d'axes x' au x et y' au y. On donne les points A, 2, 0, B, 0, 4 et E, moins 4, 0. Et on a aussi la droite D d'équation y égale moins 2x plus 4. Donc, la droite D d'équation y égale moins 2x plus 4. Donc, la première question, on nous demande de placer les points A, B et E. Donc, le point A pour x de A, 2 et y de A, 0. Pour le placer, je compte 2 points sur l'axe des abscisses et rien sur l'axe des ordonnées. C'est mon point A. Pour placer le point B, c'est x de A vaut 0 et y de A vaut 4. Donc, je ne compte rien sur l'axe des abscisses et je compte 4 points sur l'axe des ordonnées. Voici mon point B. Et le quatrième point, il a pour x2 moins 4 et y2 0. Donc, je compte moins 4 sur l'axe des ordonnées et je place mon point E. Donc, j'obtiendrai le triangle ABE de la forme suivante, qui est le triangle ABE dans mon repère. Donc, maintenant, j'ai placé mes 3 points A, B, E. On nous demande de vérifier que A et B sont 2 points de D, puis tracer D. Donc, si A est un point de D, les coordonnées de A doivent vérifier l'équation. Les coordonnées de A doivent vérifier l'équation de D. De A doivent vérifier l'équation de D. C'est-à-dire, si A appartient à D, Y de A doit être égal à moins 2x de A plus 4. Donc, c'est l'équation de D. Je calcule moins 2x de A plus 4. C'est moins 2 fois l'x de A, c'est là, fois 2, plus 4. Est-ce que c'est égal à y de A? C'est moins 4 plus 4, c'est 0. En effet, c'est égal à y de A. Donc, A appartient à D parce que ces coordonnées vérifient l'équation de D. De même pour le point B, pour qu'il appartienne à la droite D, les coordonnées de B doivent vérifier l'équation de D. Donc, je calcule l'équation de D, c'est y égale moins 2x plus 4. Je calcule moins 2x de B plus 4 et je vois si ce calcul-là me donne l'y de B. Donc, c'est moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0 plus 4. Je rappelle que x de B est égal à 0. C'est égal à 4, qui est autre que y de B. Donc, B appartient à D. Donc, la droite AB n'est autre que le segment AB que je viens de tracer. C'est la droite D. Donc, j'écris que ça, c'est la droite D. Qu'est-ce qu'on me demande dans la troisième question? Soit D', la droite passant par E est perpendiculaire, donc qui passe par E, est perpendiculaire à D. Donc, je trace la droite D', qui passe par E et qui est perpendiculaire à D. Voici la droite D', qui passe par E et elle est perpendiculaire à D. Je place un petit signe de perpendiculaire là. Donc, vérifions que l'équation de D' n'est autre que y égale 1 demi x plus 2. Pour cela, il faut que je calcule l'équation de D'. Donc, l'équation de D' est de la forme, l'équation de D' est de la forme y égale à x plus b. Et il faut trouver les deux coefficients a et b. Donc, comme D est perpendiculaire à D', donc le produit de leur pente A de D fois A de D' vaut moins 1. Or, A de D, c'est le coefficient qui multiplie x, c'est ce moins 2 là. Donc, A de D' fois moins 2 vaut moins 1. A de D', je divise par moins 2 à gauche et à droite, c'est moins 1
sur moins 2, moins par moins me donne plus, c'est 1/2. Donc, l'équation est y égale 1/2x plus b. Comment trouver b? Eh bien, comme la droite passe par E, donc les coordonnées de E doivent vérifier l'équation de la droite. Donc, les coordonnées du point E, du point E, doivent vérifier l'équation de D'. Donc, y de E, c'est l'équation de D', doit être égale à 1/2x de E plus b. Je revois à quoi est égal y de E, c'est 0. Donc, c'est x de E et y de E. Donc, 0 doit être égal à 1/2 fois moins 4, ou bien, quel est, je m'assure que oui, c'est moins 4, plus b. Donc, 0 égale à moins 2 plus b. Je cherche ce 2 avant l'égalité, moins par moins devient plus, b égale 2. Donc, l'équation de D' est y égale 1/2x plus 2. Et c'est la même équation qu'ils m'ont donnée dans l'exercice. Donc, c'est 1/2x plus 2. La droite des primes coupe y' au y en h. Donc, elle coupe l'axe, j'ai oublié de nommer les axes, x' au x et y' au y. Elle coupe y' au y en h. Donc, c'est mon point h. Et elle coupe D en f. Donc, c'est D'. Elle coupe D en point f. Donc, D' coupe D en f. Vérifions que f, ses coordonnées sont 4 sur 5, 12 sur 5. Donc, comment trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites? Donc, f appartient à D. Ses coordonnées vérifient l'équation de D. Donc, l'équation de D est y égale moins 2x plus 4. Donc, y de f égale à moins 2x de f plus 4. F appartient aussi à D', car c'est le point d'intersection de D et D'. Donc, ses coordonnées doivent vérifier l'équation de D'. Donc, y de f égale 1/2x plus 2. J'ai un système d'équations à deux inconnues. 1, 2. Donc, y de f égale y de f. Je peux remplacer y de f par ces deux valeurs dans ces deux équations-là. Donc, moins 2x de f plus 4 est égal à 1/2x de f. Ça, il y a un petit f là. 1/2x de f plus 2. Donc, je ramène le x avant la flèche et le 2 après la flèche. Donc, un 4 moins 2 égale 1/2x de f plus 2x de f. Donc, 4 moins 2 vaut 2. C'est 1/2x de f plus 4/2x de f. Donc, c'est égal plus 4/2x de f. Donc, c'est égal à 5/2x de f. Alors, x de f vaut 4 sur 5. X de f vaut 4 sur 5. Et comme ils ont dit, c'est 4 sur 5. Donc, mon calcul est bon. Maintenant, je trouve y de f et je le trouve par la première équation. Elle me donne y de f égale moins 2x de f plus 4. Donc, c'est moins 8 sur 5 plus 20 sur 5. Parce que 4, ce n'est autre que 20 sur 5 est égal à 12 sur 5. Donc, les coordonnées de f, point d'intersection de D et D', sont 4 sur 5, 12 sur 5. Voici les coordonnées du point F. C'est 4 sur 5, 12 sur 5. Donc, j'ai fait cette première question. La question 4b, montrer que H est l'orthocentre du triangle EAB. Donc, H est le point d'intersection de Y' au Y et de D. De Y' au Y et de D'. Donc, D' est la première hauteur dans le triangle EBA, comme on le voit dans la figure. Et Y' au Y est la deuxième hauteur du triangle EBA, parce que BO est perpendiculaire à AE. Donc, Y' au Y est perpendiculaire à X' au X, et comme A et E appartiennent à l'axe X' au X, donc la droite BO
est perpendiculaire à AE, donc BO est une hauteur dans le triangle ABE. La droite EH aussi est une hauteur dans le triangle ABE et comme il se coupe en H, donc H est l'orthocentre du triangle ABE. Donc j'écris 4B, X'OX est perpendiculaire à Y'OY, donc BH est perpendiculaire à AE ou BO est perpendiculaire à AE. Donc BH est perpendiculaire à AE. Et donc BH est une hauteur dans le triangle ABE. Est une hauteur dans le triangle ABE. Maintenant, D est perpendiculaire à D', donc EF est perpendiculaire à AB. Donc, D est perpendiculaire à D', cela implique que, donc, EF est perpendiculaire à AB. Donc, EF est perpendiculaire à AB. Alors, EF est une deuxième hauteur dans le triangle ABE. Comme BH et EF se coupent en H, alors H est l'orthocentre du triangle H est l'orthocentre du triangle ABE. ABE. Donc, on a résolu la question quatrièmement B. On a résolu la question 4B. Montrer que AH est perpendiculaire à EB. Quatrièmement C. Pourquoi? Je vais tracer la droite. AH est perpendiculaire à EB. Donc, la droite AH, elle passe par le sommet A et l'orthocentre, c'est la troisième hauteur du triangle ABE. Donc, AH est perpendiculaire à EB. Donc, j'écris ma justification. 4B. AH est la troisième hauteur du triangle ABE, car H est l'orthocentre de ce triangle. Donc, AH est perpendiculaire au côté opposé au sommet à EB. Donc, AH est perpendiculaire à EB. Ou on peut calculer le produit de dépente et donc il me donnera moins 1. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc 5. La droite AH coupe EB en G. Donc c'est notre point G, le point d'intersection de AH et EB. Montrer que les 4 points E, G, F et A se trouvent sur un même cercle C de diamètre à déterminer. Tout d'abord, E, G, F et A. J'ai le triangle EGA que je trace en mauve. Ce triangle est un triangle rectangle, donc il est inscrit dans un cercle de diamètre. Son hypoténuse, l'hypoténuse de ce triangle est EA. De même, EFA est un triangle rectangle inscrit dans un cercle de diamètre. Son hypoténuse EA. Donc, EG, F et A appartiennent à un même cercle de centre, le milieu de l'hypoténuse EA. Donc, la réponse à cette cinquième question. Cinquièmement, le triangle. Comme on voit, EGA est un triangle. EGA est rectangle en G.
Donc, il est inscrit dans un cercle de diamètre. Son hypoténuse EA. De même, le triangle EFA est rectangle en F. Donc, mais le triangle, il est rectangle en F. Donc, il est inscrit. Donc, il est inscrit dans un cercle de diamètre. Son hypoténuse EA. Donc, tous les points E, G, F et A sont inscrits dans un même cercle de diamètre EA. Donc, je finis par la dernière question. J'ajoute une page. Je finis par la dernière question. Calculer le rayon de C, ce n'est autre que le diamètre sur 2. Donc, 5B R égale EA sur 2. Je calcule EA. EA, donc c'est la racine carrée. EA, c'est la racine carrée de x de E moins x de A au carré plus y de E moins y de A au carré. X de E vaut moins 4, moins y moins x de A, c'est moins 6. Donc, c'est 6 au carré plus 0 au carré, c'est 6 cm. Donc, R égale EA sur 2 égale 6 sur 2 égale 3 cm. Donc, c'est tout pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je vous remercie et on se voit pour une nouvelle session prochainement. Très bonne journée!